Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais un tuto make-up et je vous propose de réaliser ce maquillage. Donc un tuto assez neutre pour les cours ou même quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller parce qu'il est très simple. Donc je vous le remontre. Donc, avec un trait de liner marron, du mascara et 3 fards à paupières différents. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé avec la palette 28 couleurs neutres de Coastal Scents. Donc je vais vous la montrer. Donc elle est comme ça. Voilà, donc si ce maquillage vous plaît, eh bien passons au tuto. Alors, donc pour commencer, je vais appliquer ma base à paupières, donc c'est la Primer and Plumper, je crois, de chez ELF, donc qui se présente comme ça. Donc je vais en appliquer sur toute la paupière. Donc en fait, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une base à paupières, donc ça sert à faire tenir le fard toute la journée. C'est une base grasse en fait. Donc j'en applique sur toute la paupière, mobile et immobile, comme ça. Donc si c'est mal appliqué, c'est pas très grave parce qu'on va l'estomper. Donc après, je l'estompe avec mon doigt. Voilà. Alors je voulais vous dire, surtout ne faites pas attention à mon vernis. Je me suis coincé ce doigt-là dans la porte ce matin. C'était la catastrophe. Je me suis fait super mal. Et du coup, ça m'a enlevé la moitié du vernis. Donc, mais sinon, pour celles que ça intéresse, donc je vous montre un beau quand même. Pour celles que ça intéresse, c'est le Mango Madness de chez ELF. Donc, ensuite, je vais prendre ma palette Coastal Scents. Et je vais venir prendre ce fard-là. Celui-ci. Donc je le prends avec un pinceau plat, donc moi il est comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je regarde bien parce que je sais pas trop cadrer. Donc voilà, donc on applique comme ça sur toute la paupière mobile. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Moi, il est comme ça. Et je vais venir estomper les bords, les bords de la couleur parce que vous voyez que ça fait un peu une démarcation. C'est pas très joli. Donc, l'estompage, ça sert à ça en fait. Donc, ça sert à flouter les bords en fait. Donc, je prends mon pinceau estompeur et j'estompe les bords. Je suis désolée si vous me voyez regarder par là, c'est qu'en fait j'ai mon miroir qui est ici, c'est pour ça. Donc, on estompe. Vous voyez, c'est déjà quand même mieux. Voilà. Ensuite, je vais revenir prendre mon pinceau plat et je vais prendre une couleur de la palette, toujours bon. Une couleur que je trouve magnifique, c'est le doré qui est ici. Ce doré là. Donc je vais venir prendre cette couleur avec un pinceau plat. Et je vais venir appliquer la couleur dans le creux de l'œil. Donc moi ce que je vous conseille c'est de garder l'œil ouvert. En fait vous passez comme ça en ayant l'œil ouvert en fait. Parce que moi je sais que j'ai pas le creux de l'œil dessiné et quand je ferme la paupière, ça part un peu dans tous les sens. Donc je préfère garder la paupière ouverte. Mais après c'est comme vous voulez. Donc je laisse ma paupière ouverte et je passe dans le creux de l'œil comme ceci. Voilà, je reprends la matière.
Et je repasse dans le creux de l'œil. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur pour estomper les bords. Donc là, ça va, il n'y a pas trop de travail d'estompage à faire. Elle se marie assez bien les couleurs pastel. Elles se floutent bien. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc moi, c'est un pinceau ELF. Le nom, je ne sais pas parce que je n'ai pas mes lunettes sur le bout du nez. Mais c'est ce pinceau plat là. Et je vais venir prendre le blanc mat que j'ai déjà pas mal utilisé moi, qui est ici. Hop là, ici. Donc je vais venir le prendre avec mon pinceau plat et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour faire la touche lumière et aussi un petit peu plus en dessous. Donc, je prends la matière, voilà, et je viens l'appliquer donc bien sous l'arcade comme ça. Et aussi un peu dans le coin interne. Voilà. Ensuite, je vais estomper un petit peu. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre mon eyeliner marron parce que vous avez vu sur cet œil, j'ai mis de l'eyeliner marron. Donc c'est un Agnès B. Voilà. Donc par contre, si vous êtes débutant dans le maquillage, vraiment, je vous le déconseille parce que je vais vous montrer. La pointe est très souple, elle se barre dans tous les sens en fait. Donc elle est comme ça la pointe. Et c'est assez compliqué de l'appliquer. Enfin, moi, je sais que j'y arrive parce que j'ai réussi. Mais si vous êtes débutant, je vous le conseille pas. Prenez plutôt à la rigueur un crayon cool gras, marron, qu'un eyeliner comme ça, quoi. Donc, je viens faire mon trait d'eyeliner. Alors, moi, je les aime plutôt bien épais, les traits. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais moi, je les aime bien épais. Surtout que là, c'est du marron, donc on peut y aller, quoi. Donc, ça donne ça. Hop là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à appliquer le mascara. Donc mon mascara, c'est le CoverGirl c'est le Lash Blast de CoverGirl. Je pense que vous connaissez. La brosse, elle est comme ça. Voilà. Donc je vais l'appliquer devant vous, hein. Et donc voilà le résultat final. Donc voilà. Bah écoutez les filles, je suis désolée, je tiens ma webcam avec les mains. J'espère que ce tuto ça vous aura plu. Mettez-moi par commentaire si ça vous plaît, si ça vous dit que je vous en fasse d'autres. Mettez-moi aussi vos suggestions vidéo et puis voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Bye.